Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale, mais je pense qu'on va pas la filmer ici parce que c'est un peu ennuyeux comme cadre. On se retrouve tout de suite au skatepark. Et voilà, on est au parc de Listal, il fait beau, il fait chaud. On est là pour une petite session. Je dis on parce que je suis avec lui. Dis bonjour Milo. Yo. Cette vidéo risque de pas être très drôle parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose qui va vous arriver dans un futur proche ou qui est déjà en train d'arriver pour pas mal de personnes. Surtout des pros. Donc si vous regardez cette vidéo, vous serez de toute façon concerné à un moment donné. Et je vais commencer par démentir les rumeurs sur le fait que j'arrêterai de rider. C'est pas vrai. Regardez, je suis en trotte. Là je suis venu faire une petite session tout seul, si c'est pas de la motivation ça. La motivation, on va en parler aussi dans cette vidéo parce que c'est le facteur principal de l'arrêt en fait du sport, que ce soit en trotte, que ce soit dans d'autres sports. Les gens arrêtent simplement parce qu'ils ont plus de motivation, parce qu'ils ont plus la même excitation qu'ils avaient au début. Et on va aussi parler des pro riders, de l'image qu'on a des pro riders et qui est en fait pas tout à fait l'image qu'on s'en fait. En réalité, être un pro, c'est pas juste rider et voyager et c'est tout. Il y a pas mal de choses derrière, donc je vais vous parler de ça aussi. Donc si vous voulez savoir ce que c'est que la vraie vie d'un pro rider, et continuez à regarder cette vidéo. Donc je vais commencer avec le sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le fait que à partir d'un certain moment, il y a beaucoup de riders qui se retrouvent sans motivation ou alors juste à cause d'une blessure, qui réalisent vraiment qu'après cette blessure là, comme ça s'est passé pour moi, c'est plus possible de rider au même niveau qu'avant. J'essaie toujours à fond de rider, j'essaie toujours de me motiver, c'est pas évident parce que tous mes potes ont arrêté, mais c'est quelque chose que j'arrêterai jamais. Tant que je pourrai rouler, je roulerai, et même si j'ai plus de jambes, je me démerderai, je trouverai un moyen pour rider. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de riders, surtout des pros, qui arrivent à un moment de leur vie où ils ont eu une carrière fantastique et malheureusement ils n'ont pas prévu de plan B. C'est qu'ils se retrouvent sans job, ils se retrouvent sans motivation et en fait ils ont donné toute leur vie à la trotte et le jour où ils réalisent qu'ils n'ont plus le même niveau qu'avant, et c'est fini, c'est fini. La motivation elle descend et il y a une dépression qui s'installe et c'est à partir de ce moment là que ça commence à devenir dangereux parce que si on commence à devenir dépressif dans ces moments là, c'est très compliqué, surtout que la plupart du temps tout leur entourage, ils ont tous un travail, ils ont commencé à fonder des familles, donc c'est une situation qui est très difficile. Il y a des gens qui ont de la chance. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai prévu un plan B dès le début. Mon plan B ça a été de me faire embaucher par Micro, donc mon sponsor de l'époque. Ils m'ont donné vraiment une opportunité de malade. C'était vraiment de contenir mon statut de pro rider, de voyager, faire des compétitions, mais aussi de développer des produits pour la marque. Et c'est un job que je sais qu'il y a beaucoup de riders qui espéraient avoir cette opportunité et qui l'ont pas eu malheureusement. Et voilà, c'était un peu ma bouée de secours. Et ça m'a servi d'expérience mais fantastique parce que maintenant je peux avoir un boulot à peu près partout, que ce soit en tant que manager, que ce soit en tant que responsable pour les réseaux sociaux et tout ça, ou même monteur vidéo. Tout ça je l'ai appris sur le tas et c'est des choses qui m'ont servi et qui vont me servir à l'avenir. Si un rider n'a fait que de rider, c'était peut-être le meilleur rider, un des meilleurs, et il faisait que de rider et rien d'autre, même pas filmer ou quoi que ce soit, et qu'ils ont rien à côté parce qu'ils ont tout lâché pour rider, ils vont se retrouver à un moment donné de leur vie où ils ont plus rien. Parce que quand on est jeune, et je sais parce que j'ai été là aussi, on s'imagine qu'on est invincible, que rien peut jamais nous arriver, on roulera jusqu'à je sais pas 60, 70 ans, 70 ans pour les Français. On planifie pas en fait quand on est jeune, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que les gars, il faut vraiment que vous soyez prudents avec ça, parce que si vous misez tout sur votre carrière de rider, vous n'allez pas vous en sortir. Il y a un moment donné, à part si vous avez vraiment beaucoup de succès comme Ryan Williams ou d'autres, Dakota, et ça c'est des riders qui ont beaucoup ridé, qui en ont profité pour développer quelque chose à côté, genre une marque ou développer des deals avec je sais pas, Nitro Circus. Tout ça c'est des plans B, c'est des parachutes de secours. Avec ça ils pourront quand même avoir une vie après le ride. Dakota il est un petit peu dans cette situation en ce moment, c'est qu'il fait beaucoup moins de trotte. Ça veut pas dire qu'il est moins bon, hein. Il en fait juste moins, mais il développe sa marque, il développe plein de trucs et c'est ça qui lui permettra de vivre après, parce qu'il sait très bien qu'à un moment donné il aura plus le niveau pour rivaliser avec les plus jeunes. Et je fais ça aussi pour tous mes potes, tous les pros qui sont à ce moment là de leur vie. Intéressez-vous à quelque chose d'autre que le ride, ou alors essayez d'organiser des choses dans le milieu du ride si vous voulez rester dans ce milieu là. Moi j'ai créé mon école de trotte et ça c'est une idée.
Il y a plein de choses que vous pouvez faire, il faut juste réfléchir un petit peu, faites des brainstorming. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous arriverez à gérer la situation ou comment vous pensez que vous arriverez à gérer la situation. C'est un sujet qui est très sérieux, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai vu des potes qui sont devenus dépressifs. Vous le savez maintenant, il n'y a pas grand chose que je peux dire de plus à part tout ce que j'ai dit dans cette vidéo déjà. Donc faites juste attention quoi, prévoyez votre avenir. Et enfin on arrive à la deuxième partie de cette vidéo. Oui je sais, j'ai des lunettes maintenant, ça vous pose un problème? La deuxième partie de cette vidéo, c'est l'image qu'on se fait des pro riders. C'est une image qui est en partie vraie, toute la partie voyage, la partie fun, tout ce qu'on montre sur Instagram, tout ce qu'on montre sur YouTube, tout ça c'est vrai. Il y a rarement du fake à part quand c'est du vlog ou des choses comme ça, ou parfois voilà, vous le savez déjà. Si vous avez l'occasion un jour de vivre cette expérience, vous allez voir que je mens pas et que c'est absolument exceptionnel. L'autre facette du pro rider, c'est justement toute la partie financière. Parce qu'on s'imagine que les pro riders sont bien payés, qu'ils arrivent à vivre correctement grâce à ça. Et ben non, c'est complètement faux. Il y a quelques années, on avait un salaire qui pouvait nous permettre de vivre un petit peu, mais ça restait suffisant pour vivre chez nos parents, en tout cas en Europe. Certains chanceux ont encore ce salaire-là en Europe. Aux États-Unis, c'est plus facile parce que la vie est moins chère là-bas. Je passe à côté, hop là, voilà, c'est le vidéo. Mais de nos jours, la plupart des marques se sont retirées, donc il y a beaucoup moins de riders qui sont payés et en principe c'est juste des pièces qu'on nous donne et voilà c'est tout. J'ai déjà parlé du sponsoring, hein. Les vidéos elle est juste là, vous pouvez les cliquer dessus. Mais en gros la vie d'un pro rider, que ce soit au milieu de la trotte mais aussi dans d'autres milieux, on galère, c'est vraiment la galère. Il n'y a pas assez d'argent de la part des marques pour nous permettre de vivre correctement. Loyer, si on en a un, c'est pas possible de payer avec le salaire qu'on reçoit de la marque. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde maintenant qui se mettent sur YouTube en espérant gagner leur vie grâce à YouTube. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler au sujet des pro riders, c'est l'appellation pro rider. Je sais qu'il y aura pas mal de gens qui auront un autre avis que moi là-dessus sur le sujet. Je les invite vraiment à parler avec moi, à échanger un petit peu pour avoir leur point de vue. Mais pour moi, un pro rider, il n'a pas besoin d'être payé. Il n'a même pas besoin d'avoir un sponsor, un pro rider pour moi. Un pro rider, c'est quelqu'un qui s'implique dans son sport. Pour moi ce serait ça la définition du pro rider. Bien sûr il faut qu'il ait un certain niveau, bien sûr il faut qu'il ait une bonne attitude, mais pour moi un pro rider c'est quelqu'un qui s'implique à mort. Surtout de nos jours on a besoin de plus de gens qui s'impliquent vraiment dans notre sport pour le développer. Et vous n'avez pas besoin d'être un ancien pour vous impliquer dans le sport. C'est cool, c'est vraiment hyper motivant quand on voit des jeunes s'impliquer dans le sport, faire bouger les choses. Et je vous invite vraiment à vous bouger les fesses aussi. Et puis qu'on ne soit pas les seuls vraiment à tout organiser. Là pour l'instant il y a juste ISA qui se bouge un peu les fesses, il y a 2-3 autres organisations qui font des choses aussi, il y a Dissidence, ça suffit pas, on a besoin de l'aide des plus jeunes pour organiser des choses. Moi c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé ou que ça vous aidera. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires vos expériences ou comment vous voyez l'avenir pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à plus tout le monde, ciao. Je suis Milo, le chien méchant. Dis au revoir Milo. Au revoir Milo.